Voilà, on va parler ensemble jusqu'à à peu près 18 h. Je vais montrer vite fait ce que j'ai obtenu pendant le tournoi. Je vais montrer la liste qu'on a joué. Je vais vous parler des match-up. Je vais vous parler des soucis que j'ai eu rencontrés. Et puis voilà, ça sera déjà pas mal pour commencer. J'espère que vous allez bien. C'est vrai que je voulais faire un truc assez rapide pour vous dire ce que j'allais faire, mais en vrai de vrai, j'aurais pu faire moins. Non, c'est pas ça. Hop, alors, je me mets sur Camo Caméra pour pouvoir tourner un peu la caméra. C'est en train de vibrer. Je ne suis pas là normalement. Non, je suis pas censé être là. Je suis censé être en live en fait, donc je n'ai pas le temps de passer du temps avec les autres. Ça donne quoi ça? Non, c'est pas dans le bon sens. C'est dans le bon sens. Normalement, je suis dans le bon sens. Attention. Remote. Je suis dans le bon sens, mais pas au bon endroit. Bon, c'est une folie par contre. Euh... Ok. Ok. Je suis dans le bon sens, mais pas encore au bon endroit. Ça va bien se passer, on va y arriver. Normalement, ici, on est bien. Oui, on est bien. Maintenant. Oh, punaise. Oh, oh là là. Oh là là. Bah oui, ça doit être ça, oui. Ah, comme ça, attendez. Comme ça peut le faire un peu, non? Comme ça te dit quoi, comme ça? Faut juste que je retourne la caméra à nouveau, mais normalement, là, c'est bon. Ouais, je suis pas mal, là. Ok. Alors, j'ai joué Memento, finalement. J'avais pas confiance de jouer avec Albaz. J'avais pas tous les combos en tête et surtout bah j'avais pas je sais pas, j'avais pas l'envie. J'ai choisi ça au dernier moment un peu de jouer Albaz, enfin de jouer Memento. Alors j'ai rien drop de bon dans les boosters, ils nous ont offert ça, le Fin Center Dude que je vais prendre parce que maintenant bah enfin Regenesis il est beau hein, mais le Doom King quand même, ça reste quand même un truc que moi personnellement j'ai envie de jouer donc c'est mon nouveau Fin Center. J'ai le corbeau du miracle, ça j'ai pas eu, c'est un pote qui me l'a échangé. J'ai eu le dragon sur ses étoiles chaos, j'ai eu Tessera, j'ai eu un contrôle cérébral, une bête héraldique, le marais du tonnerre, le site de la genèse, retour du dueliste, la link de Yomi, Shadow Archmage et croix cérébrale. Franchement là-dedans, ce qui m'intéresse c'est la limite Tessera qui m'aurait intéressé en temps normal, mais en vrai de vrai, bah, je me suis déjà fait le deck en fait, donc ça me sert plus à rien. Enfin, je me suis déjà fait le deck. Je me suis déjà acheté Tessera x3. Donc ça va cher à rien. Ça pour le deck à la base. Je crois qu'on le joue un peu dedans. On va lire son effet vite fait, quand même. Donc là. Alors. euh, un monstre lumière ou ténèbres dragon, plus un monstre dragon. Cette carte est invoquée par fusion. Vous pouvez cibler un nombre de cartes contre votre adversaire inférieur ou égal au nombre de vos monstres lumière ténèbres utilisés comme matériel. Le matériel de cette carte, détruisez-les. Si cette carte est bannie, vous pouvez cibler un monstre lumière ou ténèbres de dragon de niveau 4. Vous contrôlez son niveau devient 8. Ok, ouais, en gros, il arrive, il pète 2 globalement dans Albaz. Ouais, c'est pas si mauvais. Je pense que c'est pas une mauvaise carte. Corbeau Miracle qui est très bien. On l'avait vu en live quand il était annoncé. Franchement, moi j'ai toujours dit que c'était une bonne carte. C'est un bon rituel qui se met bien en fait. Donc c'est plutôt bien. Et mon pote m'a passé cette carte. Bon, il l'a pas des Clovis. Moi ça me va. Ça permet de jouer des proxys en moins. Ça va me permettre de jouer le deck plus rapidement normalement.
C'est une carte qui coûte 2 centimes, en vrai, ça me dérange pas, c'est bien. Alors, touk touk touk, je prends ça, je prends ça, et je prends ça. Alors, on va déjà parler des match-up et ensuite je vous montrerai la liste. Donc, premier duel, je joue contre un deck Orcus, enfin un deck, c'était bizarre, c'était un Eldritch, Horus, Finsmith, il a vraiment pris les trois engines, il les a mélangés, de ce qu'il m'a dit. Euh, je les lose, j'ai lose 1-2. Alors, en gros, le souci, ça a été que, en gros, première main, j'avais pas une bonne main. J'ai ouvert Fantier, seulement évasion pour un starter. Donc normal Fantier, starter, il m'a H, c'était loose, j'avais rien pour jouer autour. J'avais deux fusions en plus et le terrain, c'était pas une bonne main. Deuxième, je lui ai remonté son board, enfin j'ai fait mon board normal et puis bah, je l'ai battu. Et le troisième, il me fait Majesty Fiend. Malheureusement, je peux pas faire grand chose face à Majesty Fiend. Donc tant pis. Mais si j'avais eu une out, je pense que je la gagnais du coup. Ensuite, j'ai joué un Luna Light 2-1. Son premier board était pas trop passable. Il m'a fait son premier board. Baguska plus deux fois la fusion. J'ai mal joué en vrai de vrai. Je pense que je pouvais gagner la 1. Non, ouais, ouais, je pouvais gagner la 1. Mais je suis, j'ai mal joué j'ai mal joué. Franchement, j'aurais dû la gagner. Même si après, franchement, on peut pas être sûr non plus, bien sûr, hein, donc voilà, je la gagne de 1 quand même. Rising Mitsu. Un Rising Mitsu, le mec était vraiment bon joueur. On s'est vraiment tapé dessus, comme des fous. J'ai apprécié le duel. Franchement, j'ai bien apprécié. Il m'a battu. Euh... Pourquoi j'ai marqué 2-1? Il m'a battu 2-0. Le premier, il avait la main parfaite pour jouer autour de tout ce que j'avais, malheureusement. Et la deuxième, j'avais pas une bonne main. Donc, j'ai pas pu faire grand-chose. Je mourrais au bout d'une interruption. Après, en termes d'interruption, j'ai quand même mangé Fuva, Puru, H, Nib. Donc, au bout d'un moment, et il avait encore Raigeki en main. En fait, il avait encore une main de fou. Ensuite, j'ai joué contre un Dinomorphia. On a fait 1-1 double loss. Le souci, et là je m'en veux pour le tournoi, ça m'a un peu fusillé mon tournoi. Le souci, en gros, c'est que en gros, c'est Trap Dinomorphia, c'est Counter Trap s'active durant un damage TF. Et moi, mon terrain, il dit jusqu'à la fin de la damage TF, l'adversaire ne peut pas activer de carte. Et donc, en fait, je pouvais attaquer. Le mec m'a fait sa carte, j'ai dit oui, alors que j'avais le terrain. Et en vrai, j'aurais jamais dû dire oui. J'aurais juste dû taper et gagner en fait. Donc voilà, et ensuite je joue contre un Mitsu Necrose. La game 1 a duré jusqu'à peu près, genre elle a duré 45 minutes je crois carrément. Parce que personne ne voulait scoop. Au final on a gardé juste la main de l'un de l'autre. Et on a dit pour la 2 c'était moi qui gagnais. Je voulais pas dire au mec que je gagnais de sûr. Donc je l'ai laissé voir ce qu'il pouvait faire. Euh, Globalement tout le monde qui a regardé ma main m'a dit bah tu peux pas perdre avec une main comme ça. Si tu go au second tu peux pas perdre. Donc et puis moi de mon côté, j'étais sûr aussi de pas pouvoir perdre. Je veux dire, il y a des mains comme ça dans le jeu où tu ne peux pas les perdre. En gros, seconde, tu peux pas les perdre. J'avais un starter, un extender, euh, j'avais fusion en plus, il me semble. Donc j'avais Sleepy, Anguich, Puru, Fuva et non, je crois que j'avais Terra. Et en fait, le fait d'avoir déjà Anguich, Sleepy, c'est déjà très fort. Mais en plus, terrain, ça permet de pouvoir jouer autour de plein mal d'interruptions. Et en gros, ça permet globalement de faire autour de plein d'entraps d'interruptions. Et en plus, j'ai gardé les cartes que je pêchais après, j'avais des Lightning Storm qui arrivaient, etc. Donc j'étais vraiment tranquille là-dessus. Donc je finis mon tournoi en 2-3, c'est pas bien. C'est pas bien. Normalement 3-2 avec la défaite là. Mais je vais la compter quand même comme une défaite, hein. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé quand même.
Le game stat a été accepté, donc malheureusement, c'est comme ça. Alors, ma liste n'est pas très compliquée en vrai de vrai, parce que c'est une liste assez basique, franchement. Je joue pas les Typhoon du coup, parce que j'ai pas les cartes. C'est des profils généralement que je joue, donc je peux pas vraiment le faire, mais euh, par contre, j'ai ce truc, regarde. Si je le mets là, on voit le truc, si je le mets là, on voit plus rien. Je, je... C'est une... C'est un truc de boss, hein. Franchement, je sais pas pourquoi, mais je sais pas pourquoi ça fait ça. Alors, on ira regarder les news aussi, hein. Bien sûr, on ira voir les news après. Alors, tac, 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 je vais juste retrier rapidement les cartes. Ah oui, non, j'avais pas le terrain, j'avais prospect en fait. C'est ça, j'avais prospect. Laissez-moi juste retrier un peu tout ça. J'ai pas préparé, j'ai pas retouché au deck depuis hier. Je suis rentré, j'ai rien touché. Voir le nombre de N-trap aller à peu près au même niveau que le nombre de Engine, c'est marrant. Hop. J'ai beaucoup utilisé H ce tournoi sur des Fuvas et sur des Purus. C'est même pas sur des cartes précises, c'est même pas sur des grosses cartes. J'ai beaucoup utilisé ça sur des Purus et des H. Enfin, sur des Purus et des mince. Sur des Purus et des Fuvas. Moi ça m'a fait rire en vrai de vrai. J'ai beaucoup utilisé ces cartes là-dessus. Moi qui étais en mode tout début, non mais les gars on n'utilise pas une hache là-dessus, on la garde pour autre chose. Jamais en vrai de vrai. Jamais, jamais. Je vais vous parler aussi de la MVP du tournoi parce qu'il y a une carte il y a une carte dans mon deck qui est la MVP du tournoi. Franchement, l'avoir en main, je pense pas que c'est aussi fort. Voilà, alors, on jouait à 43 il me semble, on va recompter ensemble. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Voilà, on joue à 43. J'ai toujours joué qu'à Memento à plus de 40. Je vois pas comment on peut cut en dessous. Alors, hop, on met ça pour l'instant. Ah, il périme le jour de la sortie du booster avec Sky. Alors, en termes de ratio, en vrai de vrai, il n'y a pas des ratios de. Mais pas non plus au point où j'attendais. Euh, je l'ai eu pas mal de fois, Blade aussi. En vrai, je pense que le trio là, c'est le trio que j'ai le plus sûr en main. Enfin, c'est les trois cartes que j'ai le plus sûr en main Memento. Ce qui me dérange pas en soi, parce qu'en fait, Tatsu fait combo, Gobelin fait combo moins fort, Darkblade fait combo. Et du coup, Ingwitch, bah, à chaque fois que je l'avais en main, en fait, à chaque fois que je l'ai eu en main, Ingwitch, c'est rare que je me prenais une interruption à côté. Généralement, si j'avais Ingwitch en main, j'étais quasiment sûr que s'il avait pas de Entrap. Genre vraiment, j'étais en mode bon, bah, j'ai Ingwitch, j'ai gagné.
Et globalement, ça a été ça en fait. Chaque fois que j'ai résolu Engwitch, globalement, ça a été win. Euh, et même pour être plus précis, plupart des fois où j'ai résolu Engwitch et Tatsu, c'était fini. C'était globalement fin de game. Hop. C'est des ratios qui changeront jamais globalement. Les deux gobelins sont un peu chiants. C'est la moins bonne de tous les starters. Mais c'est une starter qui est tellement, t'es tellement obligé de l'avoir en fait. Vu que en fait la magie elle demande que du deck. Et en fait c'est une brique qui est encore pire que toutes les autres. Hmm. C'est la pire brique du deck, techniquement parlant. Avec une autre, mais on verra après. J'ai Mace aussi, d'ailleurs, qui est une one card combo. C'est juste une one card combo qui est moins efficace parce que une one card combo pour aller tuto Tatsu. Bon bah du coup après t'as plus ta norme mais Tatsu généralement il aime bien que tu gardes ta norme pour pouvoir faire après une norme tranquille. Deux Schlippy, un Gatik, un Haki, un Horn et le Boss Monster. Alors, Schlippy c'est le MVP du jour, hein. Franchement, chaque fois que je l'ai eu en main, il a été d'une utilité tellement forte. Genre il me permettait d'être tellement plus serein sur tous mes combos. De me dire, dès qu'il y a une résolution qui est résolue, de me dire c'est bon. J'ai globalement minimum le terrain avec juste fusion plus le boss monster. Et franchement, des demi-boards comme ça, boss monster plus fusion, c'est des demi-boards que j'ai fait pendant le tournoi. Et c'est des demi-boards qui m'ont permis de gagner quand même. Parce qu'au final, le deck est trop fort. Euh, Fatier est trop bien, Fantier est trop bien. Aki. Alors, Aki Iron, franchement, il y a peut-être un monde où je le rentre en deux. Parce que le fait est que je me suis retrouvé à l'avoir banni. Et j'étais vraiment coincé. Alors coincé, pas au point où je me suis dit c'est perdu, mais coincé au point où je me suis dit c'est chiant qu'il soit là, il me le faut dans ma main ou sur le cimetière, et là il est banni. C'est pas possible. Mais autrement, Akiron a fait son taf, franchement. J'ai personne qui m'avait élure sur son effet d'attaquer directement, mais je l'active à chaque fois. Mais ouais, en vrai, a fait son taf. Aki était là et c'était trop bien. Trop fort quand même. Horn, alors Horn, encore une fois, pas tout le monde le joue. Personnellement, il m'a permis de jouer contre Dimorphia. En gros, vu qu'il y avait quand même le principe des pièges et que je pouvais pas activer des effets, et ben en fait, ce que je faisais, c'est que, euh, genre en gros, pendant le tour adverse, en gros, il restait. Alors j'avoue, c'est un peu joué au time. Enfin, c'est totalement joué au time. Il me restait, je sais plus combien de tours. Enfin, en gros, il nous restait quelques minutes. Donc, il restait une ou deux minutes, je crois. Et mon board, c'était ça. Et genre, il pouvait m'attaquer avec un Punisher qui avait genre 11 000. Et genre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bonne partie sur Horn. Du coup, destruction. Effet Horn. Détruit 3 dans un memento. Détruit 3 là. J'avais un Kiron plus terrain. Du coup, en fait, je me suis remis 3 monstres en défense. Et le mec était en mode, oh bah, d'accord. Et en fait, le truc, c'est que ça remonte encore une des forces du deck. Qui est que, globalement, Memento, une fois que c'est installé, c'est plus délogeable. En termes de ressources, du moins, c'est plus délogeable. Après, par rapport à d'autres choses, ça peut être délogeable. Ensuite, j'ai joué en magie piège de l'archétype slash semi-archétype. J'ai joué 3 bonnes parties, 3 évasions, 3 fusions, un terrain, un prospect. Si prospect était à 3, on la jouera à 1. Non, on la jouerait peut-être à 2, je pense, mais on jouerait pas à 3. D'accord, t'es bien. Mais en gros, quand tu la résous, tu te prends drôle. Tu te prends rôle toutes les 5 minutes, globalement. Et c'est pas bon, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est vraiment que Prospect soit juste soit un extender, soit un starter bon dans des traps. La fusion, j'ai fait l'erreur de la mettre face cachée, de la mettre d'en mettre deux faces cachées face à Dimorphia. Ça m'a un peu, je dis bien un tout petit peu, mis mal quand il m'a fait un Evil, mais ça va. Évasion? Évasion, c'était vraiment une bonne carte. Je déconne, c'était la pire carte du deck. On la joue parce qu'on n'a pas le choix de la jouer en fait. On la joue parce qu'il nous faut des starters en plus. Et que, à part lui, en fait, on n'a pas de starter qui est bien, qui est utile.
Donc bah non, pas bonne carte, mais c'est pas grave. C'est une carte que je me dis que même si elle est là, elle existe, et ben dans certaines méta, on va pouvoir la jouer correctement. Et au moins, elle bougera jamais du deck quasiment. Bonne partie, banger cette carte. Le fait de détruire un, c'est trop fort. Tu peux détruire Sleepy depuis ta main, du coup faire effet Sleepy. Tu peux détruire Akiron depuis ta main, faire effet Akiron. En gros, c'est que des effets comme ça qui se font en boucle. Et bonne partie est vraiment fort pour ça en fait. Bonne partie, c'est genre bonne partie plus n'importe quel nom, c'est trop fort. Bonne partie toute seule, ça sert à rien de toute façon. Mais, euh, mais voilà. En free spot, on jouait 3 Fuva, 2 Puru, 3 H, 3 Drôles, 3 Droplets, un TTT, un Call By. Comment dire ça? Fuva, je l'ai jamais. Si, je l'ai résolu une fois, il me semble. Puru, je l'ai résolu une fois aussi. En fait, globalement, le deck en a besoin de ces cartes-là. Ça m'a permis d'aller chercher d'accélérer mon deck correctement. Et vu que je joue dans un deck à 43, 5 cartes qui peuvent t'accélérer ton deck, c'est bien. C'est très bien même. J'ai pas joué TT, je l'ai pas open, j'ai pas open appelé par la tombe, j'ai open une replète face au Luna Light, j'ai utilisé pour Babuska, le mec avait quand même ses deux fusions, j'ai mal joué autour, voilà, trop fort. Droll, je l'ai résolu une fois, il me semble, mais le mec était pas, il était en mode ouais, ok. 3H, évidemment, en go first, elle est trop bien pour gérer les Fuva, les Purus, etc. Sachant que le deck peut jouer autour, mais t'as quand même une préférence à pas devoir jouer autour. T'as une préférence à vraiment le voir arriver et te faire ok, je te hache. J'ai pas la peur d'avoir un Purulia ou un Fuva devant moi. C'est pas grave. Et Fuva, et puis Purus sont des bonnes cartes, hein, globalement. Depuis leur sortie, ils sont toujours des bonnes cartes, donc voilà. Dans l'extra, parce que du coup, c'est un truc qui a beaucoup changé, parce qu'au final, dans le main, on joue plus les Typhoon. Enfin, on joue pas les Typhoon parce que je les ai pas. Mais j'ai pas non plus cookie. Donc mon extra a un peu changé vite fait. Je jouais en lui en 2, c'est normal. Lui en 1, c'est normal. Chimera est près de la plante. Alors en termes de fusion, je vois pas beaucoup de cartes à changer en fait. Euh, le Mento a cette faculté de pouvoir jouer une toolbox en extra. Et je pense que Stapelia et Chimera sont les meilleures fusions de toolbox du jeu. Donc je préfère les avoir. Je préfère avoir elles précisément. Et franchement, quand je les ai pas joués dans le tournoi, mais si j'avais pu les jouer, bah, je pense que j'aurais pu les jouer. Genre, j'aurais bien voulu les jouer. Je jouais une SP, une IP. Le combo SP-IP dans le deck, c'est genre une carte. Littéralement, SP pourrait s'appeler Memento, ce serait la même chose. Herald, je l'ai beaucoup sorti, Herald, par contre. Herald, ça fait partie des cartes que j'ai beaucoup sorti. Il a instauré une pression. Franchement, il a instauré une pression, genre qu'il était là. Et c'était ça que je voulais. Je voulais pas qu'il négate, en fait, je voulais juste qu'il instaure une pression. Je l'ai pas sorti, je l'ai pas sorti, je l'ai pas sorti, je l'ai pas sorti, je l'ai pas sorti. Mais, que je vous explique le pourquoi du comment. Topologique, c'est parce qu'il me fallait une carte en plus dans l'extra et je pensais que et j'ai trouvé Topologique était une bonne carte. Sachant que j'ai décidé dans le deck de pas me faire cric avec Malice. De me dire juste Malice existe, peut-être. Tant pis. Lingu, j'ai joué ça par rapport à la Loki Blee. Je pensais qu'il y aurait des Branded dans le tournoi. Et je sais pas si tout le monde joue Ido. Donc je me suis dit, s'il joue des Iblis, au moins, je peux l'avoir. Je joue Anima, évidemment. Je joue des niveaux 1, donc Anima est toujours une bonne carte, mais pas servi ce tournoi. Dark, trop trop cool la carte. Merci d'exister. Et Sprine, j'ai pas pu la jouer dans le tournoi, mais en gros, à voir ce que je vais en faire. Mais j'ai vu qu'il y avait des listes qui jouaient chez Rubini. Il faut que j'essaie d'explorer un peu ça. Pourquoi ils jouent chez Rubini, etc. Je pense pas que c'est une mauvaise take de jouer chez Rubini à la place de Sprine. Même si actuellement, j'en vois pas utilité. Voilà. Ça fait un nom en plus, peut-être, mais bon. Quitte à faire. J'ai regardé. Durandal et Typhoon. Euh,
Durandal pour la combo Durandal N-Loop. Je l'ai pas résolu et j'ai pas envie de la résoudre globalement, mais au moins elle existe. Et Typhoon. C'est Typhoon, hein, de toute façon j'ai une place d'extra, on joue Typhoon. J'ai invoqué une seule fois Durandal. Le mec a réussi à gérer mes cartes. J'étais en mode bon bah, dommage. Je crois qu'il m'a fait genre. Il m'a fait un LS, je crois. Il m'a fait Darkcrawler LS. J'étais en mode ok, fine. Ou alors, non, il m'a fait Darkcrawler, LS sur une magie piège, et après du coup j'ai combo. Bon, son tour. Dans le side, du coup, j'avais pas peur de rencontrer plein de decks, donc j'ai joué Puru une troisième fois, au cas où. S'il y avait une carte un deck qui jouait beaucoup de la main. Meos, évidemment. C'est c'est globalement celle que j'ai rentrée quand je go first, enfin plutôt go second. Des cartes que je pouvais rentrer s'il y avait des cartes, s'il y avait des decks qui jouent autour de ces deux mécaniques, donc d'avoir plus la main ou le cimetière. Nib, je l'ai pas rentré une seule fois, à voir si je vais pas l'enlever. Mais en fait, Nib a une telle interaction. En fait, j'ai décidé de considérer ma liste qu'un tout petit peu, et vu que c'est un local, je me suis dit il y aura des rogues. Personne ne joue des gros rogues à combo, donc Nibiru n'a pas été utile, mais globalement, c'est soit ça, soit Lancea. Le match le plus dynamique me fait pas peur, et ma liste se prend Nib comme se prend Lancea, donc à voir. Ça, c'est des cartes que j'ai beaucoup rentrées par contre. Plumeau en 2, enfin Plumeau en 1, 2 LS, 2 TTT, enfin 2 PTT et 2 Evenly. Franchement, la carte est. Franchement, c'est trop fort. C'est trop fort. J'en ai résolu quelques-unes. J'ai résolu PTT plusieurs fois, j'ai pas résolu LS plusieurs fois, j'ai pas open Evenly, j'ai pas open Plumeau, mais en gros, ça a permis d'avoir accès à des cartes que je voulais. Genre, ouais, du coup, aller tuto LS, c'était bien. C'est l'IVP du deck, enfin du combat contre Dimorphia. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Je reviens 5 secondes. On parlera un peu plus des ratios, etc. Euh, je vais garder un truc et on parlera aussi des news bientôt. Voilà. À tout de suite. Je reviens. Non.
Me revoici, me revoilà. Alors, on a des cartes à l'analyser, hein, au cas où on a des nouveautés qui sont arrivées. Hop. Bonjour tout le monde. Non, je veux le contexte, non. Alors, il y a de nouvelles cartes qui ont été annoncées. Alors, tac, tac, tac. Non, pas ici. Alors, voilà, les nouvelles cartes qui ont été annoncées sont ici. On va juste en parler de celle-là, tranquille. On va parler aussi du visuel. Alors, tac, tac, tac. Alors, voici le visuel de la box. En vrai, franchement, il est beau de fou. Euh, Là, c'est des Mitsu. Là, c'est Sabrix, c'est Sky Strikers. Je trouve que c'était beau. Franchement, ils sont beaux. Je- attends, 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 tic, tic, tic. Il avait fait un edit sur Twitter, Yori, en disant, je sais parce que ça m'a fait rigoler, en disant c'est les decks de structure 5DS qui ont volé la couleur. Parce que oui, en effet, là ils sont au blanc. D'ailleurs, on peut remarquer un truc, c'est que ils ont gardé le texte en dessous. En dessous du duo, ils ont gardé le texte. Et donc, une chose qui m'est venue à l'esprit, mais c'est que si tous les ans, ils font un deck de structure, un deck comme ça où il y a trois decks dedans, plus un deck Chronicle comme bah, là on avait le base, bah franchement ça peut être bien. Mm. Ça peut permettre d'apporter à pas mal de gens des choses. Je trouve que... Attendez, mais vous ne voyez pas en fait. Je suis fou. Voilà. Donc voilà, le truc en noir et blanc, voilà. Ici, il y a Mitsu, ici il y a Saurix, ici il y a Sky. Toute la couleur a été prise par le sein des structures, ça c'est sûr. Euh, donc comme je disais, en gros, s'ils nous fait un deck de structure, parce que là cette année, si on résume, on a eu quoi? Ah, oui, cette année, on est encore 2025. On a eu Blue Eyes, qui est sorti, euh, le deck base et les decks de structure 5DS. Avec le deck de structure 5DS à la base, on a une... ouais. Et puis Blue Eyes, en vrai, que les 3 decks, on a genre une cinquantaine de... C'est pas une cinquantaine. Si on prend ça en 3 fois, on a peut-être... allez, on va dire une trentaine, pour être gentil. Une trentaine de staples qui sortent, et c'est vraiment incroyable. Franchement, on peut pas rêver mieux, pour être tout à fait honnête. Maintenant, il faut se dire aussi une autre chose, c'est que le deck, enfin les decks sont faits aussi pour ça. En fait, euh, là l'année prochaine a été annoncé celui-là, plus le Chronicle 2, donc avec les charmeuses, et on n'a pas d'autres informations. Mais si tous les ans ils font un Destructure, un Chronicle et un comme ça, et ben franchement c'est sympa. Et en vrai ils peuvent le faire à un sens précis, c'est genre faire tout début de l'année, on sort le Chronicle deck, donc l'exemple de la cette année charmeuse. Quelques mois après on sort celui-là, le Bonheur deck, comme ça en plus ça sort juste avant les nationaux. Donc on peut enchaîner les nationaux tranquillement, avec des decks déjà quasiment préconstruits. Ensuite, on attend un petit peu et genre vers novembre, tu sors les structures. Et genre là, imaginons cette année, on aurait eu dans le sens là. Alors, pas avec un Blue Eyes exemple, mais ouais, je sais pas. Si imaginons que ce soit Blue Eyes, et ben là, on aurait pu avoir l'enchaînement de Chronicle en début d'année à la base. Ah, ouais, non, on va quand même rester dans le principe de ce qu'on avait eu là. En gros, là, l'année prochaine, on peut très bien commencer par le Chronicle. Ensuite, ces decks-là, donc ça veut dire qu'on a déjà si t'achètes déjà tous les deux produits-là en 3 fois, t'as un deck Charmeuse, un deck Mitsu, un deck Sabre X et un deck Sky Striker. Normalement. Allez, à la limite, tu mets 40-60 € pour acheter des trucs qui te manquent, mais pas plus, quoi. Hop, tu fais ton année, tu fais les nationaux, etc. Et pour l'open, pour les open, bah t'as le deck futur qui ressort. Qui sort. Et comme ça, pour les open, en fait, t'as un deck aussi qui est fort. Comme ça, d'une, ça te permet de varier un peu les plaisirs. Tu peux jouer sur
Tu peux jouer pendant 3 mois un deck, même plus d'ailleurs. Donc ça fera 5. Tu peux jouer pendant ouais, 2 mois. Tu peux en jouer 2 pendant 2 mois et 2 pendant 3 mois, quoi. Ouais, 3 pendant 3 mois, du coup. Non, attends. 2 pendant 3 mois et 3 pendant 2 mois. Je sais pas moi, imaginons là, c'était ça, et puis on aurait eu, je sais pas moi, un Blue à la fin de l'année. À la fin de l'année 2026, bah, j'aurais peut-être joué genre Sabrix au début de l'année pendant 2 mois. Ensuite, pendant 3 mois, j'aurais joué Mitsu pour l'Open, enfin pour le national. Ensuite, pendant 2 mois, ouais, pendant 2 mois, je joue Charmeuse. Ensuite, pendant 3 mois, je joue Sky Striker pour les Open. Et à la fin de l'année, j'ai un deck pendant 2 mois. Et puis voilà, je peux m'amuser avec 5 decks différents. Et varier mes plaisirs, surtout en fait, varier les gameplays. Parce que ceux qui ne connaissent pas, là, actuellement, les 3 gameplays qu'on a en face, c'est 3 gameplays totalement différents. Mitsu qui va avoir un grind quasiment infini, qui va se baser sur la mécanique de rituel, des rituels depuis le deck, des rituels depuis la main. Sky Striker qui va se baser sur des rituels, sur des cartes magie et sur le nombre de magie que t'as. Et j'en parle pas de Sabris parce que c'est un FTK quoi. Mais aussi ça permet aussi de savoir quelle haine tu peux faire ressentir. J'ai un trou quelque part, je le sens. Je sais pas de quel côté, mais j'ai un trou. C'est pas grave. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qui a été annoncé. Ça, on a le visuel maintenant. On va pouvoir aller regarder ce qui a été annoncé aujourd'hui, précisément. Ça a été annoncé, ouais. Voilà, aujourd'hui. Alors, on sait pas quand est-ce qu'ils viendront chez nous, mais ça peut être sympa. Genre là, l'année dernière, il y avait eu, voilà, il y avait eu le support Majestuous, Andimon et Artisan Sorcière. Et on a récupéré les cartes, ça quoi, il y a 2-3 mois? Donc en vrai, il faut compter à peu près juin l'année prochaine, juin, juillet l'année prochaine. Dans l'été, quoi. En été, à peu près, tu comptes le fait d'avoir les cartes de la grille. Alors, Yu-Gi-Oh! R. Ces cartes basées sur l'équipement évoquent très légèrement le support Mikanko. C'est vrai. Ça peut être un avantage pour Doomz. Et on va pouvoir lire les cartes. Alors, Elf apprenant, c'est une lumière niveau 3, 1400-1500. C'est un magicien. Donc, village des magiciens peut être joué. Cette carte est invoquée normalement spécialement. Vous pouvez poser une pièce depuis votre deck avec un effet qui l'équipe à un monstre. Donc, on peut penser à Metalmorph. Mais on peut aussi penser aux cartes Doomz. Il me semble qu'il y a des Mikanko, il y a des pièges Mikanko qui s'équipent. Cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez piocher une carte. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de l'elfe apprenant qu'une fois par tour. Voilà. C'est une bonne carte globalement, je pense. Pour les stratégies là en fait. Pour les stratégies là, c'est une bonne carte parce que ça prend ni H ni rien en fait. Ça prend Veiler quoi. Et c'est tout. Hop. Et oui, ça va, ça. Alors, réincarnation d'armement. Donc une magie normale. Invoquer spécialement un nombre de jetons réincarnation d'armement. Guerrier niveau 1, 500, 500, c'est effrayant ça. Attention. Attention, cette carte peut être très forte. Inférieur ou égal au nombre de magies d'équipement et de pièges avec un effet qui les équipe à un monstre dans votre cimetière. Puis vous pouvez détruire autant de cartes dans votre zone magie piège que possible. Tu peux jouer ça dans un Yumi Doomz. Dans un Yumi Doomz, tu peux jouer ça et du coup tu peux même faire, en gros ça peut servir de pont. Par contre, de pont de Yumi à Doomz, je le vois pas, mais de Doomz à Yumi, je le vois là. Ou puis vous pouvez détruire autant de cartes dans votre zone magie piège, voilà. Puis vous posez autant de magie d'équipement et de pièges avec un effet que les équipes à un monstre que possible de votre cimetière. Ces pièges peuvent être activés ce tour, le reste de ce tour, vous ne pouvez pas invoquer spécialement. Ah bah non, naze. Naze. Voilà. Ils ont détruit la carte. Alors, en vrai, j'aurais pas trop abusé si elle empêchait pas d'invoquer spécialement le tour, j'aurais pas trop abusé personnellement.
Barrière miroir, c'est bien un monstre Asoto que vous contrôlez, équipez-lui cette carte comme une carte d'équipement. Avec cet effet, une fois par battle step, si le monstre équipé combat un monstre de l'adversaire, vous pouvez détruire le monstre de l'adversaire. Cette carte est détruite, vous pouvez ajouter une réincarnation des armements depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet que de barrière qu'une fois par tour. Faut qu'elle soit détruite, c'est un peu chiant. Ça par contre c'est pas ouf. Mais le support Yu-Gi-Oh! R est bon, sans plus. Il va être bien pour des rocks quoi. Et encore, même pour des rocks, c'est pas fou. Il va être bien dans Doom Z, comme il disait. Ou même dans Mikanko, ouais. Mais c'est tout. Franchement, je le verrai pas jouer autrement. D'ailleurs, c'est mieux dans Mikanko en fait. Parce que du coup, je peux jouer Mikanko et Yomi. Parce que du coup, les jetons restent. Donc tes jetons niveau 1, tu peux les sacrifier pendant le tour adverse pour faire un Link Kuribo. Et de ton Link Kuribo, refaire un Yomi, puis hop, tu refais des combos. Alors, de Yu-Gi-Oh! GX, on a Fontaine Héros Masqué. Alors, pour rappel, dernièrement, on avait eu des héros masqués du main deck qui étaient pas si mal, qui permettaient en gros au deck héros d'être plus consistant, d'être plus résilient plutôt. Consistant, ça va, il était pas si mauvais en termes de consistance, mais il était plus résilient. Malheureusement, le deck souffre toujours la même chose, c'est-à-dire on ne peut pas jouer de free spot quasiment dedans. Genre tes free spots ils sont tellement bas, à la limite tu Fuva et Puru, et pas plus quoi. Vous pouvez activer cette carte depuis votre main, invoquer spécialement un monstre héros depuis votre main en position de défense. Cette carte est envoyée au cimetière pour activer un effet de carte ou par un effet de carte. Vous pouvez poser un changement de masse depuis votre deck ou cimetière. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de fontaine héros masqué qu'une fois par tour. Ce monstre est dans la veine du support héros masqué et changement de masse du Tactical Try Deck de juin dont le support sortira en février en TCG. Et oui, dans Bupo, j'ai pas envie d'offrir des... Ah non, dans Maze of Memory, excusez-moi. Ah, dans Maze of... Je sais plus c'est quoi le nouveau. C'est Maze of Horror, un truc comme ça? Bref. Le nom est bête, puis bah, surtout j'ai pas envie de penser à ce truc qui paraît nul de loin avec des bonnes cartes, quoi. Mais Fontaine est une pas mauvaise carte. J'ai vu des joueurs héros dire d'envoyer se faire voir Droll avec celle-là. Je vois pas d'où, mais je connais pas non plus le deck à fond. Donc tout ce que je peux dire, c'est que d'après ce que je lis, les gens ont l'air contents de la carte. Vipère venimeuse. Terre niveau 1, 100, 200. Reptile, vous pouvez lever cette carte depuis votre main, invoquez-la spécialement, ou si votre adversaire ne contrôle aucun monstre, invoquez-la spécialement sur son terrain en position de défense à la place. Une fois par tour durant votre stand-by phase, vous recevez 500 points de dommage. Cette carte est bannie et envoyée au cimetière par un effet de carte. Vous pouvez cibler une magie piège posée contre votre adversaire, détruisez-la. Il ne peut pas être activé en réponse à l'activation de cet effet. Ok, ok. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Même si ça, même si c'est moins fort que ce que je pensais, c'est pas mal du tout quand même. Cette carte pourrait utiliser du support venin, mais aussi tout simplement être là par rapport à la sortie de Mitsurugi en OCG en septembre. Un archétype reptile, des fois c'est aussi bête que ça, même quand la carte n'est pas spécialement jouable dedans. Parce que oui, la carte est pas jouable dans Mitsu. Alors, Ange banni dans les ténèbres. Cette carte est toujours traitée comme Ange déchu. Ça, c'est intéressant pour nous, ça. On se rappelle que dans les lives, je joue aussi Ange déchu. Envoyez un monstre elfe de votre main ou terrain face recto au cimetière. Ok. Invoquez spécialement un monstre ange déchu depuis votre main, deck ou bannissement en ignorant sa condition d'invocation. Bannissement, hein. Bannissement, hein. Bannissement, hein. On rappelle que dans les duels qu'on a fait récemment sur DB, toutes les fois où Morningstar était banni, j'étais cuc. J'ai dit, je me souviens ce que j'avais dit dans un des derniers lives, vous pouvez trouver la vidéo sur YouTube. J'ai dit en gros, dans le live, je disais, on ne peut pas accéder à la zone manie. Et c'est le point faible du deck. C'est pour ça que genre Shifter, Vengeur, c'est des cartes trop fortes pour moi. Mais ça,
Ça, c'est pas une mauvaise carte. Cette carte est là pour accompagner le support. Je suis protocole support, oui. Merci. Alors, 5DS, on a Robot Armure. Ouais, et attendez. Ah non, j'allais dire, j'avais pété mon crâne par rapport à la taille de l'effet, mais ça va. Finalement, il est pas si catastrophique par rapport aux autres. Ok, il est un peu plus grand quand même. Donc c'est un terre niveau 2, 600, 1002 guerriers, tutorisable avec Crota. Votre adversaire ne peut pas cibler les monstres synchro pour contrôler avec guerrier ou poussière d'étoile dans leur nom d'origine avec les effets de carte. D'accord. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de robot armure qu'une fois par tour. Cette carte est ajoutée à votre main, sauf à peu champ pour invoquer spécialement. Vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement un monstre robot synchronique. Robot armure, robot patrouilleur, robot robotisé, chevalier robotisé, robot d'assistance au combat, robot hyper synchronique, robot Vrico Akimeru exclu. Ouais, donc, ok, donc, ouais, ok. Ouais. Depuis votre deck en position de défense. Note. Robot patrouilleur. Oui, c'est pas des junks, c'est des robots, il me semble. Mais franchement, incroyable. Lui, là, il permet d'invoquer un du deck quand il est invoqué, sauf un peu, quand il est ajouté à la main sans, sauf un peu champ. C'est Poplar, enfin, c'est un petit Poplar. Poplar, mais en mieux. Et c'est cool. Robomètre. Vous pouvez révéler un monstre synchro guerrier ou pousser d'étoiles depuis votre extra deck. Invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre synchro exclu. D'accord. Depuis l'extra deck le reste de ce tour, cette carte est invoquée normalement spécialement. Vous pouvez ajouter un robot depuis votre deck à votre main. Vous pouvez cibler un monstre robot que vous contrôlez. Bon, le même exclure, même les mêmes que tout à l'heure. Réduire son niveau de max 2. Donc lui, il y a l'effet qui est au robomètre qu'une fois par tour. Il est guerrier lui aussi. Il n'y a personne qui est synthoniseur. Après, je t'en fiche en vrai. Et comme ici, ça ne conserve pas les monstres, mais n'importe quelle carte robot, oui. Ouais. Ah, on rajoute chaîne de montage robot. Ok, ça marche. Qui est, je sais pas quoi. Ça me dit quelque chose, mais. Ah oui. Ok, il est nul. Naze. On va espérer des errata de ces cartes exclues sur la base de données afin de leur ajouter une clause. Cette carte n'est pas traitée comme une carte robot quand ces deux nouveaux monstres sortiront, car là, sinon c'est pour. Ouais, c'est vrai. Alors, pareil, ça je l'ai vu de loin ce matin. J'ai vu que Youssef, bah, le baron synchronique, c'était Youssef Fudo. Oh, non, mais baron synchronique, il en a parlé. Il a sorti un merci Konami. Je pense dans le principe de c'est des bonnes cartes. Et franchement, c'est des bonnes cartes de loin. Ça permet d'avoir d'avoir une meilleure consistance, c'est très bien. Tac, sur syntonisation. Si vous contrôlez un syntoniseur, invoquez spécialement un syntoniseur de votre main, deck ou cimetière, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement mon synchro exclu depuis l'extra deck. Le reste de ce tour après la réalisation de cette carte. Ah, tu vas pouvoir gérer, tu vas pouvoir, mince, jouer. Ah, comment il s'appelle? Attendez. Ah, attendez. Trop gros cirque. Le classeur ténèbres est tout en dessous. Tu peux ajouter. T'es où? J'ai perdu ma voix. Nickel. C'est bon? Non, c'est pas bon. J'ai perdu ma voix. C'est nickel. Euh, Red Dragon Arkfiend. Tu peux ajouter. Tu peux faire Majestic maintenant. Que tu peux bien. En gros, tu vas pouvoir invoquer Majestic depuis le deck. Et genre, il est pas si mal, Majestic. Il est pas si mal en T2. Sachant que le deck a un petit problème avec le T2. Franchement, c'est fire, ouais. C'est cool de voir que tu puisses avoir cet effet-là. Je vais boire un coup. Je vais boire un coup parce que moi qui ai plus de voix, c'est pas normal.
Ah, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Le pot du champion. Activez un de ses effets durant la battle phase. Votre adversaire, votre adversaire gagne 1000 LP, puis termine la battle phase. Ok. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre tant qu'il contrôle plus de cartes que vous, invoquez spécialement un dragon rouge Arc-Démon ou bouillant dragon rouge Arc-Démon depuis votre extra deck au cimetière. Et si vous le faites, annulez l'effet activé. Et si vous faites ça. Alors, oula. Alors, lorsqu'il active un effet de monstre, t'invoques spécialement un dragon rouge Arc-Démon ou un bouillant depuis extra deck. Ah, ça parle pas de. Ok, donc dragon. Alors attendez. Bouillant. Ah, c'est celui-là, bouillant. Ah. Ok, oui, bah du coup, tu peux invoquer les deux. Tu peux invoquer un des deux. Et tu annules. Donc en gros, tu peux invoquer un des deux. Une fois que tu l'as invoqué, tu peux annuler l'effet. Et si tu le fais, tu détruis le monstre. Ok. C'est bien, c'est une bonne carte en vrai. C'est une bonne introduction. Cette carte a beau revenir du manga, son nom est tiré du champ d'invocation du dragon rouge avec démon dans l'animé. Oui. Venant du manga, elle mentionne dans Bouillant, donc Bouillant Dragon Rouge avec démon, mais Konami fait en sorte qu'elle mentionne également Dragon Rouge pour aller à son support. Oui, parce que dans le manga, il me semble que Jack Lastas, il joue lui, qui, euh, qui est pas mauvais, qui est pas si mauvais. Yu-Gi-Oh! Zéal, c'est le support onomatopée de l'évolution du dueliste. Si vous contrôlez un monstre Gagaga, ciblez un monstre dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, puis vous pouvez faire devenir son niveau rang égal au niveau rang d'un monstre Gagaga que vous contrôlez. Cette carte est dans votre cimetière, sauf le tour où elle a été envoyée, vous pouvez la bannir immédiatement après son effet, invoquer normalement un Gagaga. La carte est pas si mal, mais en même temps pas si ouf. Je vois l'utilité, mais c'est pas dingue. Évasion Gagaga. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre en contrôlant un monstre, Gagaga annule l'activation. Et si vous le faites, défausser une carte. Défausser une carte. Et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre Gagaga depuis votre deck. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, changer tant de monstres Gagaga que vous contrôlez que possible en position de défense. Et si vous le faites, les monstres Gagaga que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits au combat ni par effet de carte ce tour. Ok, c'est pas si mal. C'est vraiment pas si mal. C'est une contre-piège qui négative actuellement. euh, je pense que les meilleurs, ça reste quand même les deux junks. Les deux junks sont vraiment au-dessus. Avec bien entendu le Fontaine pour de ce que j'ai vu. Ça c'est naze, cool, naze, parfait. Pas parfait. Cool, plutôt. Très fort, très fort, très fort. Cool, nul, très fort. Et on va. Alors, il y en a encore, excusez-moi. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez invoquer spécialement un numéro 39 utopique de votre cimetière et si vous faites, il gagne une attaque égale à la somme des attaques de tous les monstres ici utopiques et utopique lumière dans votre cimetière. Lorsque votre monstre ici utopie ou utopique attaquant dans votre tribu d'origine les lumières détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez faire perdre 1000 d'attaque au monstre que vous contrôlez. Et si vous faites, il peut faire une autre attaque durant à la suite. Il suffit que tu aies genre deux monstres utopie avec 2005, t'arrives, tu l'invoques, il est à 7005, il tape une fois, il détruit, tu le fais tomber à 6005, il retape une deuxième fois. Ouais, c'est fort. C'est fort. Donc là, ouais, bah, alors, du coup, le support Zéal, il y a une carte mauvaise pour deux cartes bonnes. Le support 5DS, il y a quatre cartes bonnes. Le support GX, il y a deux cartes bonnes pour une carte mauvaise. Et le support Yu-Gi-Oh! Trois cartes mauvaises. Voilà. Allez, on va voir avec Arc-5. Sur ce point d'avance, ces cartes ne pensent pas à grand chose sorties cette année. Ce sont des cartes de Yuya, mais celui-ci n'a pas eu de support cette année. C'est d'ailleurs le seul des 8 protagonistes à ne pas en avoir eu. Enfin, à part là, du coup. Peut-être du support prochainement dans ce cas, sachant que le focus sur l'aspect fusion et et le support direct prédable laisse penser à du support pour Yoeri. Tiens.
Cette carte est toujours traitée comme une carte prédap ciblée à un monstre fusion venin infamé que vous contrôlez. Il ne peut pas attaquer le reste de ce tour et aussi utiliser autant de cartes contre autant de monstres contre votre adversaire que possible avec une attaque inférieure au monstre. Puis vous pouvez défausser toute votre main. Et si vous le faites, infliger le dommage de vos... Alors le vous pouvez est bien, mais waouh, c'est fort, c'est cool. Vraiment la carte est bien. Cette carte provient du manga dérivé Yu-Gi-Oh! Arc 5, le meilleur dueliste Yuya, et pas du manga Arc 5 principal, manga où Yuya utilisait bien les dragons de l'animé et pas les versions du manga, d'où la mention dragon fusion venin infamé. Ok. Fusion de la pénétration. Enfin, de pénétration, ok. Si en plusieurs monstres ont été détruits au combat pendant ce tour, invoquez par fusion un monstre fusion de votre extra deck en utilisant des monstres de votre main ou terrain, et si vous faites, il gagne cet effet. Effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte. Vous ciblez un monstre face réseau contrôlé, il gagne 500 d'attaque. C'est pas si mal dans Memento ça. C'est pas si mal. Ça permet en gros de, si tu fais gérer tes monstres, de pouvoir refaire une fusion après. Vraiment la carte est bien. Fusion surprise. Cibler un monstre Astretto que vous contrôlez et déclarer un type de monstre et un attribut. Le monstre devient de ce type et attribut, puis vous pouvez invoquer par fusion un monstre de fusion et pouvez extra deck en utilisant des monstres que vous contrôlez. Vous pouvez venir cette carte depuis votre cimetière, sacrifier un monstre fusion, sacrifier un monstre fusion et si vous le faites, invoquer spécialement deux jetons surprise de niveau égal au niveau que le monstre sacrifié avait sur le terrain. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Du coup, là, pour le coup, Arc 5, c'est deux bonnes cartes pour une carte moyenne. Yu-Gi-Oh! OCG Stories. Donc, on n'a pas de carte pauvresse. Ok, why not? Vent niveau 7, 1005, 1005, c'est un Sky Striker Mecha Adil Saber. Donc, c'est le cousin de Hemp. Durant la battle phase, effet rapide, vous pouvez défausser cette carte puis cibler un monstre solaire sur le terrain et gagner 1500 jusqu'à la fin du tour. S'il y a ou plusieurs monstres, c'est invoqué spécialement que ces cartes dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre lien, un saut de l'air que vous contrôlez et qui peut utiliser cette carte comme match d'équipement qui lui donne 1500 d'attaque. Vous pouvez utiliser chaque effet de lui qu'une fois par tour. La carte est mauvaise. Bon. L'évolution du dueliste, c'est avec oui, c'est Clé Baba. Ouais. Ok, bah c'est fine. C'est vraiment fine. C'est des bonnes cartes dans l'ensemble. Ça fait que sur ça fait quoi? Ça fait tac 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 0-1, 0-2, 0-3, 1-4, 1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 4-9, 5-10, 5,5 10, 5,5 10, 5,5 11, 6,5 12, 7,5 13, 8,5 14, 8,5 15, 9 16, 9-17. Ça fait une note de 9 sur 17, c'est moyen. Voilà, c'est la moyenne. Il y a, il y a 9 cartes qui sont potentiellement très bien et 8 cartes qui sont pas ouf. Bon, bah voilà. Ça nous a fait un petit live sur des news et sur le deck. Encore une fois, le deck Memento, j'ai bien aimé comme ça. Je ne peux pas bouger là actuellement. Peut-être même pas revenir avec la version Typhoon. On verra bien. Peut-être quand même, mais on verra bien. Franchement, très content du résultat quand même. Si je considère que j'aurais gagné autre, j'aurais été très content du résultat en 3-2. Mais c'est pas mal. Ça reste pas mal quand même. Merci à vous d'avoir suivi ce live. Et puis bah on se retrouve demain, il me semble. Allez, à demain. On verra ce qu'on fait sur mon Vampire Survivor. Voilà. Allez. Ciao ciao. Putain, je pense que c'est des golems pour l'ancien. C'est tout.